message. On a Francine Kebesti. Ça dépend du pays. Hein. Moi, je dis oui. Ici, c'est difficile. Même quand tu trouves quelque chose à faire, c'est l'esclavage. On regarde ta religion, ton ethnie, même pour t'offrir un poste. Le pire de tout, il faut avoir une expérience professionnelle. La question, comment avoir une expérience professionnelle si on ne nous recrute nulle part? À l'étranger, le diplôme suffit. Nous avons le Camille et Nito, c'est comment? On est là. Pour ma part, non. On peut rester au pays natal et réussir mieux que celui qui est parti. Certes que la réussite dépend de tout un chacun, mais moi, Beta, je reste chez moi. Excellent début de semaine à tous. Oh, merci. Nous avons également le Philippe, le français, c'est comment? On est là. Un grand oui, puisque dans presque toutes les familles que je connais, tous ceux qui sont à l'étranger sont ceux qui ont réussi. Viens ici dans mon quartier, toutes les belles maisons appartiennent aux gens qui vivent à l'étranger. Donc, vivant à l'étranger, on a plus de chances de réussir que de vivre ici au pays. Et voilà, on va aussi écouter les avis des uns et des autres dans les rues de Douala, à Rouniété, avec Armand Pagna. C'est en quelque fait un signe de réussite, oui, pour les Camerounais, parce que on en a pire. Ça ne va pas, il n'y a pas le travail. Les enfants partent à l'école et puis ils ont des diplômes, il n'y a pas de travail. Ce n'est pas que de l'étranger qu'on va réussir. Même chez nous, on peut réussir. Tu fais partie de la compétence de savoir-faire. Tant que tu vas à l'étranger, que la mémoire est pauvre, c'est les mêmes structures, les mêmes souffrances, les mêmes données qui font partie des compétences que tu détiens. Si tu détiens, tu peux développer plus que là parce qu'ils ont plus de la maîtrise, de la conscience professionnelle. Mais chez nous, on fait de l'anarchie de savoir-faire. Bon, pas toujours. Je pense que si on trouve son compte au pays, alors l'étranger n'est pas toujours synonyme de réussite. Bon. Mais par contre, aujourd'hui, bon, nous, on sait aussi avec les difficultés que nous rencontrons au niveau de l'emploi, les employés ne nous promettent pas beaucoup. En fait, ne nous donnent pas grand-chose avec nos diplômes que nous avons. Pour moi, aller à l'étranger n'est pas un signe de réussite. Parce que mon destin ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Je dirais non, parce que la réussite se crée personnellement. Donc ça dépend maintenant de toutes les personnes qui essaient d'aller à l'étranger et ce qu'ils recherchent. Donc moi je dirais non, ce n'est pas une science exacte, aller à l'étranger, que ce soit une réussite. Parce que la réussite ici, on en trouve. Non, pas forcément. Il y en a qui vont là-bas mais qui souffrent toujours, qui ne s'en sortent pas. C'est pas tout le monde, en fait. Tout le monde ne peut pas aller là-bas dire s'en sortir. C'est pas forcément par là-bas pour s'en sortir. Même ici, il y a des gens qui peuvent s'en sortir ici. Bon, pour moi, aller à l'étranger, ce n'est pas signe de réussite car beaucoup sont ceux qui arrivent et ne font rien. Même au Cameroun, on peut réussir. Si tu es entrepreneur, si tu veux être travailleur, tu vas réussir n'importe où. En pays, il y en a qui arrivent et chôment. On se dit qu'on cueille l'argent là-bas, mais l'argent ne se cueille pas par la fenêtre. Quand on arrive, on doit travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. Oh, c'est beau. Alors, on va rapidement demander peut-être à Tata Mimi son avis sur la question. Non, pour moi, c'est non. Non, c'est pas vraiment. C'est pas un signe de réussite. De réussite, parce que pour moi, la réussite, c'est d'abord être heureux. Oui. Est-ce que quand on est là-bas, on est heureux? Oui, parce qu'on peut avoir tout l'argent du monde, c'est vrai. Est-ce que c'est ça la réussite? Parce qu'on pense pense seulement à l'argent quand on parle de réussite. L'argent, c'est vrai, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, oui, oui. Parler de combien? Oui, vraiment de combien? Non, être heureux ne veut pas dire qu'on est riche. Voilà, c'est ça aussi. Financièrement parlant. Il y a des gens qui bâtissent un beau bonheur sur quelque chose de... Voilà. Sur un petit salaire et vraiment, ils créent une famille que tout le quartier en vit. C'est ça, alors qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà. Ah oui, bon, c'est comme ça. Je préfère ne pas me prononcer. Bon, c'est mieux, c'est mieux. Alors, on va regarder maintenant et écouter surtout le docteur Jean-Méry Mentama, qui est sociologue, s'il vous plaît. Il donne son avis sur la question. Traditionnellement, aller à l'étranger dans nos cultures, que ce soit pour un motif académique, c'est-à-dire pour les études, ou pour des formes de mobilité en termes de recherche du bien-être, c'est considéré comme un prestige. Et qui dit prestige dit que c'est une forme de réussite sociale. Il y a d'abord un impact au niveau de la mobilité, notamment la mobilité ascendante, c'est-à-dire qu'on quitte quand même d'un point A à un point B. Il y a une juxtaposition des cultures, il faut faire face à cela. Les migrants de retour, ce que nous appelons par exemple les Benguis, quand ils sont ici, ils peuvent facilement boire son eau tendue et jeter la bouteille en route. Il peut pratiquement finir de prendre une banane et lancer en route, ce qu'il ne va pas faire ailleurs. Donc,
il y a une mobilité ascendante qui touche aussi bien la culture, mais qui touche aussi une notion très importante, c'est la gestion des temps sociaux. Parce que là-bas, le temps vaut de l'or. Et donc, du coup, dans la gestion du temps, on fait aussi très attention. Parce que généralement, ici, on a un temps qui est élastique. On a le temps d'aller voir la famille, on a le temps de faire le ça, on a le temps de regarder le Facebook, de faire ci, de faire ça. Pourtant, là-bas, comme c'est une société on hess, une société qui court, on est toujours en train de courir. Et donc, les éléments de mobilité sont là. Il y a aussi l'ouverture d'esprit. C'est aussi un impact très important. Vous allez voir quelqu'un ici qui était habitué à sa zone de confort, il ne sortait pas beaucoup. Et c'est que s'il a faim, il va toucher 2 ou 3 tantes, et il va s'en sortir. Mais là-bas, c'est plus le cas. C'est une société solitaire. Et donc, dans cette forme de solidarité mécanique, il est obligé de travailler. Il y a des valeurs sur lesquelles notre société doit revoir, doit pencher pour qu'on essaye, parce que c'est un chantier très long, de revoir un peu dans nos familles quelles sont les priorités. Est-ce qu'on a pris les priorités à l'argent, au respect, ou alors les priorités sont aux valeurs qui fondent notre société? États-Unis, donc c'est-à-dire c'est difficile parce que dans chaque pays, des gens souffrent déjà d'apports-office. Oui. Maintenant, il y a des pays où la santé, par exemple, est prise tellement au sérieux et que c'est ça qui les différencie des autres pays. Voilà. Mais à la base, la santé. Oui, mais à la base, on sait très bien qu'on peut réussir partout, comme on peut échouer partout. Ouais. À la base, c'est ça. Il faut qu'on travaille pour réussir. Que ce soit dans n'importe quel contexte. Et puis après, quand quelqu'un te dit ici qu'il va à l'étranger, c'est parce que le niveau de vie, quand il revient ici, c'est plus important. Hein. Aussi parce que l'argent, le niveau de vie est élevé et on te paye quand tu renvoies ici, ça multiplie pas. Donc ce n'est pas parce que... Mais là-bas, l'argent ne suffit pas. Il ne vit pas bien quand il envoie l'argent ici. Il faut savoir ça. Il ne vit pas très bien là-bas. Quand il envoie beaucoup d'argent ici, il ne vit pas bien. Alors, le sondage dit 90% disent non, que vraiment, ce n'est pas un signe de réussite à tous les coups. Non, pas du tout. Et 10% disent oui, c'est un signe de réussite de voyager. Les raisons? Les raisons pour les 90 personnes qui disent non, c'est parce que pour eux, on peut réussir en restant au pays. La vie de ceux qui sont à l'étranger n'est pas toujours rose et on peut aller à l'étranger et rentrer sans atteindre ses objectifs de vie. Et pour les 10% de personnes qui disent que oui, c'est un signe de réussite, ils disent que se rendre à l'étranger montre qu'on a de l'argent. Et également, à l'étranger, on peut trouver des opportunités pour réussir sa vie. Ouais, bon. Les gens partent vraiment parce qu'ils sont désespérés. Désespérés, ce n'est pas parce qu'ils ont envie. Hein. S'ils avaient le choix. Voilà, ce serait différent. On va passer rapidement à ça se fait ou ça se fait pas. Prenez vos ardoises. On va écouter la situation dans laquelle nous met Henrik ce soir. Est-ce que c'est possible? On y va? C'est parti. On écoute la situation et on écrit si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Hello, salut à tous, bon lundi, nouvelle semaine, de nouvelles situations. Et voici la première de la semaine. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Rompre avec sa petite amie ou son petit ami par SMS ou message. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Vous répondez sur les ardoises. À demain pour une nouvelle situation. Ou ça se fait pas. Ça se Joe. fait. Ça se fait, non? On se met souvent en couple, même à SMS aussi. Ça se fait. Elle aussi, ça se fait. Oh, tu es la seule, ça se fait pas. Pourquoi? Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter au moins ce sentiment des autres. Quand je vais y avoir c'est violent de dire à la personne par message que c'est fini. Moi, je préfère que tu me donnes rendez-vous quelque part, c'est pas. Vous me dites que c'est fini. Non, je dis pas restaurant, mais c'est mieux de se voir peut-être dans un lieu neutre. La logique le voudrait, mais ça fait pas bien aussi. C'est pas bien, ça brise. Mais même l'autre va briser. Non, mieux tu dis ça comme ça. Tu vas dire ça va dans les yeux, ça va te briser. Par message, c'est trop irrespectueux. C'est irrespectueux, ouais, c'est vrai quand même. Mais ça peut se comprendre. Ça brise, j'ai pas besoin de te casse. Alors, est-ce qu'on a le temps pour les People Post avant l'interview de fin, monsieur, à la réalisation là-bas, c'est possible?
Alors, les People Post, ma chérie. Voilà, les People Post, nos people nous ont respectés. La preuve, c'était un magnifique week-end pour Mimi qui a célébré 1 an de plus ce week-end. Elle était en compagnie de ses amis, de sa famille, de toutes les personnes qu'elle aime. Et vraiment, c'était un beau moment. Elle dit merci sur son compte. Il faut aller regarder les photos. Vraiment, elles sont magnifiques. Et Diana Boli qui partage avec nous une astuce pour la création de sa magnifique robe. Tout un processus en vidéo. Vraiment, je pense qu'il faut aller regarder la vidéo pour voir comment on fait une robe princesse en étant à la maison. À la maison également, on a eu le temps pour voir Marol Chamba et Annie Anzoué, les deux incos de la musique ensemble, qui ont partagé ces magnifiques vidéos avec beaucoup d'amour et de complicité. Vraiment, c'est beau de voir que nos divas sont ensemble, peu importe ce qui se passe. Également, on a Narnos qui annonce son comeback. Et oui, le Kamsi est de retour sur la scène musicale. Il dit que ça sera chaud patate et il prévoit beaucoup de choses pour sa fanbase. Chaud patate également pour Stéphane Beka, parce que c'était une semaine assez turbulente pour lui sur les réseaux sociaux à cause de l'émission 4 mariages pour une lune de miel. J'espère que vous avez suivi totalement l'actualité. C'était assez chaud. Et la semaine est terminée. Il dit merci à son épouse, à ceux qui l'ont soutenu. Et il dit vraiment que c'était une belle expérience. Peu importe ce que les gens disent, c'était son bonheur à lui et celui de sa femme. C'est tout. C'est pas grave. C'est tout pour les People Post. C'était tout pour les People Post. Ça nous permet d'aller rapidement retrouver l'interview qui se cache derrière la scène. C'est un blind test. Hein? Donc, c'est très facile. Hein? Notre invité est avec nous. C'est très facile. Tu vas juste essayer d'écouter et de donner le nom de l'actrice si tu arrives à la reconnaître. On y va? La première proposition, après le jingle. Alors, la première. On n'entend pas. Bien sûr, mais c'est juste que tu ne prends jamais les nouvelles de la reine. C'est trop court. Bien sûr, mais c'est juste que tu ne prends jamais les nouvelles de la reine. Amy Dani, bravo. Deuxième. Donc il va passer son temps à dormir chez cette Mélanie. Et moi je sers donc à quoi dans cette maison? Ça vient pas. Hein. Ça vient pas, une deuxième. Donc il va passer son temps à dormir chez cette Mélanie. Et moi je sers donc à quoi dans cette maison? C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait en même temps? Qu'est-ce qu'elle a été? Attends, c'est pas Cynthia Elisabeth, non? Non, c'est Samantha, notre Samantha et Dima. Voilà, troisième. Voilà, tu lèves la voix sur qui? Non, tu lèves la voix sur moi. Écoute-moi très bien. Tes soi-disant photos imaginaires que tu dis que c'est au mur là, ton ex-mari les a tous boulés. Et c'est par respect pour la femme que tu es que j'ai pas ordonné qu'on boule aussi tes sous-vêtements. Mais si tu ne trouves pas, c'est grave. Tu connais. Si tu ne trouves pas, c'est grave. Tu lèves la voix sur qui? Non, tu lèves la voix sur moi. Écoute-moi très bien. Tes soi-disant photos imaginaires que tu dis que c'est au mur là, ton ex-mari les a tous boulés. Rosine Gemga. Alors, une dernière pour la route. Une dernière pour la route. Pour l'instant, tu as... Non, ça, pour moi, c'est pas encore le bon moment. Ça va encore dans la tête des gens. C'est pas le bon moment. Quand est-ce que c'est? Edith mon cœur. Voilà. On était en compagnie de Tata Mimi. Hermé Virgile Makungoum. On n'oublie pas qu'une famille de ouf. C'est sur Canal 2 que vous pouvez le voir. Déjà ce soir, il y aura un nouvel épisode. Ce sera à partir de 20h40. En tout cas, on te remercie. Et je pense que ce que tu as dit n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Les annonceurs, pensez aux acteurs. Non, si on est artiste, Voilà, ils sont beaucoup avec les humoristes. Ils sont beaucoup avec les humoristes et les musiciens.
C'est vrai, les chanteurs. Pas beaucoup, Pas beaucoup avec les... Les joueuses un peu. Oui, mais les acteurs, c'est rare, c'est vrai. Vous avez raison, c'est rare. Ils sont plus avec les gars qui font de l'humour. L'humour, c'est plus l'humour, c'est vrai. Un peu même seulement. Non, c'est plus l'humour désormais. Mais pas vraiment, ils sont seulement. Eddie Mastel et Sandrine sont les gagnants du jeu. C'est comment? Elles ont bien répondu parce que ces deux filles, aux questions, elles repartent avec des bons de soins dentaires. C'est Haroun qui va les appeler pour leur annoncer tout ça. Nous, on va se voir demain, 17h. Merci, Aimé Virgile, bien des choses. On a dit que c'est Minième la semaine prochaine, donc ils se préparent. Oui, on va faire au fur et à mesure. Après Minième, c'est le chef de famille. Le chef de famille n'est pas là. Il n'est pas là. Oui. Oui, alors au Canada. Donc on va commencer avec les filles. Voilà, donc on commence par Minième, le garçon. Il était bien la posture du pensionnaire que tu peux prolonger. À demain, portez-vous bien. Bisous à tous. 17